Aujourd'hui, intéressons-nous à un peintre illustre du XVIIIe siècle en Angleterre, Sir Joshua Reynolds. Né en 1723 dans le Devon, d'une famille plutôt intellectuelle, il était vite passionné de littérature et avait une approche théorique de l'art. Et il s'est très tôt intéressé à l'art du portrait. Grâce à l'aide financière de sa sœur, il a pu effectuer son voyage en Italie. Passage obligé pour tous ceux qui avaient envie d'étudier les plus grands maîtres. Il s'est passionné pour Raphaël et pour la sculpture gréco-romaine, mais également pour les peintres vénitiens comme le Titien. Il étudie également les grands maîtres du Nord, et notamment le portraitiste flamand Van Dyck. Même si au début il se sent inférieur à tous ces grands maîtres, il va développer une belle notoriété en Angleterre et réalisera de très nombreux portraits avant d'être nommé premier directeur de la Royal Academy où il pouvait enseigner. Son approche théorique diffère de celle de son rival dont nous avons déjà parlé, Thomas Gainsborough. Joshua Reynolds a développé son propre style, le grand style, et c'est son art du portrait. Il souhaite idéaliser, anoblir son sujet pour en faire presque une peinture d'histoire. Il ajoute des objets pour caractériser la personnalité et les vertus du portraitisé. S'il excelle dans les portraits de l'aristocratie adulte, il est aussi très talentueux pour portraitiser les enfants. Regardons le portrait de James Bowles. Le père de l'enfant est un riche propriétaire terrien qui est aussi artiste et musicien. Il voulait un portrait de sa fille et il hésitait entre deux peintres. Il craignait que les pigments utilisés par Reynolds ne viennent à s'effacer avec le temps. Mais on lui dit que même une peinture délavée de Reynolds serait la plus belle chose qu'il puisse avoir. Alors le peintre fut invité à dîner et il put s'amuser avec la petite, si bien qu'elle l'a vite considéré comme un ami et le lendemain, elle était très contente d'aller poser pour lui. Nous voyons une petite fille à genoux, ce qui était rare à l'époque. En général, on les faisait poser debout comme des petits adultes. L'arrière-plan est typique des parcs des riches familles anglaises. Dans des tons d'ocre et de brun, ce jardin est domestiqué et permet un doux clair-obscur avec le halo doré autour de la robe perle, symbole de pureté de l'enfance que porte la petite. La pose est construite pour donner une structure pyramidale au tableau, même si la scène paraît dans l'instantanéité. Elle donne l'impression d'avoir observé quelque chose, de s'être agenouillé, d'avoir attrapé son chien et de le serrer très fort. Avec son grand style, le peintre va au-delà du simple portrait. Dans sa manière de peindre le grain de peau et la finesse des cheveux, il nous montre la fraîcheur et la tendresse de l'enfance. De même, la présence de ce chien est bien évidemment le symbole de la fidélité et de l'amour pur. Le peintre théorise son art pour arriver à mettre en valeur son portraitisé. Contrairement aux craintes du père, ce portrait est un des mieux conservés du peintre et se trouve actuellement propriété de la collection Wallace à Londres. À demain!